L'année 2011 a métamorphosé ma conscience à jamais. Hormis les signes, les synchronicités et les heures miroirs synonymes de l'éveil spirituel, j'allais vivre une expérience paranormale extraordinaire. Ce week-end-là, dans la maison de mes proches défunts, un orbe plasmoïde de bonne circonférence, lumineux, silencieux et magnifique, se tenait tout près devant moi en lévitation dans ma chambre d'enfance. Quelques secondes d'observation et il traversa la matière de la fenêtre pourtant fermée. Heureusement, d'une vision plus lointaine, depuis le rez-de-chaussée, mon ami le vit repartir dans les cieux. Depuis ce jour, je n'ai cessé d'assembler le puzzle en cherchant des réponses. En 2024, je prends connaissance de d'autres expériences similaires et de plusieurs témoignages médiumniques indiquant une origine d'appartenance à une race d'extraterrestres bienveillantes. C'est la raison pour laquelle je souhaite vous partager cette expérience à travers ma chaîne Miroir Spirituel. Bonjour et bienvenue sur ce 6e volet de Miroir Spirituel. Je remercie le grand nombre de personnes qui ont suivi la dernière vidéo sur les extraterrestres. C'était pour moi un succès. Aujourd'hui, le sujet est le nombre 27 et l'année 2027. Alors, je sais que nous sommes en prémisse de 2026 et ce sera la dernière vidéo de 2025, mais justement, prenez le temps de vous y préparer sur une année complète. Pourquoi ? Parce que la digestion de celle-ci pourrait être dantesque, voire inquiétant pour les âmes sensibles qui se seraient égarées ici même. Mais rassurez-vous, les prévisions selon Bachar ne sont pas mauvaises, mais plutôt extrêmement surprenantes, voire sensationnelles, qui pourraient être un marqueur pour l'humanité, si cela se produisait. Alors, avant de parler de Bachar et de 2027, je souhaitais vous confier une histoire personnelle que j'ai vécue aussi et toujours en 2011. Inutile de repréciser que c'est l'année phare de phénomènes étranges qui se sont succédés. C'est d'ailleurs le dernier de cette année-là. Je parle du nombre 27. Alors qu'est-ce qu'un nombre peut bien avoir comme impact dans l'étrangeté ? C'est ce que je vous propose de regarder à travers cette petite vidéo de 7 minutes environ. Vous comprendrez alors pourquoi j'accorde beaucoup d'importance à ce nombre si mystérieux. Nous nous retrouverons juste après. Le nombre 27 est la synchronicité des prénoms. Encore une fois, ce nombre allait interagir avec moi la même année que la découverte de l'étrangeté des heures miroirs et surtout la présence de l'orbe lumineux plasmoïde dans ma chambre d'enfance. L'engouement du nombre 27 allait suivre et être ce troisième et dernier phénomène troublant de cette année-là. À l'inverse des heures miroirs, ce nombre 27 allait me faire vivre une intensité de sa présence sous mes yeux
et dans toutes les formes, mais sur une période éphémère d'1 mois. Nous étions donc toujours en 2011. Il est nécessaire de comprendre que j'étais de nouveau en période de célibat, puisque j'avais quitté mon compagnon de cette époque. J'avais donc par la suite rencontré une personne de mon âge avec qui le feeling passait bien amicalement, que je nommerais Geji, pour garder l'anonymat. Nous étions donc amenés à nous connaître et en apprendre davantage sur l'un et l'autre. Mais j'étais également dans une période digne de vieux épisodes de la 4e dimension par toutes ces manifestations qui étaient en rapport avec moi. Je ne me sentais donc pas la force de cacher cette partie-là de ma vie, sans laisser l'impression de ne pas me dévoiler ou d'avoir l'air de cacher des choses. Je n'ai bien sûr pas abordé le sujet dès le premier jour, mais je n'ai pas tardé à le faire non plus. Ces histoires peuvent faire fuir bon nombre de gens, et c'était en même temps un bon test, pour savoir si cette personne était apte à supporter ces histoires étranges dans ma vie ou pas. J'ai alors commencé à confier à Geji que je vivais ces derniers temps, de drôles de moments de synchronicité, et particulièrement avec le nombre 27. Ce nombre était chaque jour présent sous toute forme, où mon regard se jetait, de la même manière que les heures miroirs peuvent apparaître. Lorsque je regarde un bus passer, le numéro d'une table de restaurant, en pointant mon regard sur une porte dans la rue, sur des tickets, à la télévision par exemple, 27 blessés, agression d'une femme de 27 ans, pendant un film, etc., etc. J'avais évoqué aussi à Geji ce souvenir également vieux de 2009, lorsque j'avais rencontré un ami, qui n'est plus de ce monde malheureusement aujourd'hui. Lorsque j'avais évoqué le nom et les prénoms d'un ex, ils étaient nés tous les deux un 27 novembre. C'était pour moi qu'une coïncidence à cette période-là, mais tout de même curieuse lorsque cet ami-là m'avait montré sa carte d'identité, parce que je ne croyais pas qu'il avait en plus les mêmes 2e et 3e prénoms à l'identique que cet ex-petit ami-là. En racontant tout ceci à Geji, je me rendais bien compte qu'à tout moment, il pouvait me prendre pour quelqu'un de perché, comme on dit vulgairement, ou quelqu'un qui a de sacrés problèmes psychologiques de mythomanie. Mais il était impossible pour moi de tout garder en moi, seul dans mon célibat. Je voulais rencontrer une personne sérieuse qui croyait en ce que je disais parce que c'était vrai et que je me questionnais beaucoup. Après avoir vidé ce sac-là, je voyais bien que Geji n'était pas dans le jugement, la moquerie ou la fuite. Ce qui me surprenait, c'était son écoute silencieuse et attentive, mais surtout, il dégageait un regard troublé, les yeux grands écarquillés, comme bouche bée. Je me suis dit spontanément, ça y est, je l'ai déjà perdu. Il va me prendre pour ce que je ne suis pas, et il va s'en aller. Mais loin de là cette idée, son regard perturbé cachait plutôt un élément que je ne connaissais pas. Il m'a avoué d'ailleurs que sans celui-là, il ne m'aurait pas cru. Si cette histoire l'a aussi troublé, c'était simplement parce que je venais de donner sa date de naissance sans le savoir. Il était né un 27 novembre. Là encore, je pensais qu'il se fichait de moi, mais non. Cette synchronicité avec ce nombre 27 semblait faire des échos et me coller comme jamais, comme pour me transmettre un message. Oui, mais lequel ? Y avait-il un vrai sens à tout cela ? Je dois dire que, mis à part Facebook, cette année-là, j'étais loin des autres réseaux sociaux pour comprendre tout ce qui m'arrivait et de partager, échanger dans l'immédiat. Néanmoins, je me souviens d'avoir affiché ce nombre 27 dans une grande image sur mon mur Facebook, tout en précisant que je voyais ce nombre de manière irrationnelle et permanente et que je n'en comprenais pas le sens. Je me disais, peut-être que quelqu'un a aussi vécu ce genre de choses et me fournirait une explication. Mais je n'y croyais pas, je me disais plutôt que je ne ferais que passer pour un farfelu, mais après tout, tant pis. Je me fichais de l'étiquette qui pouvait éventuellement m'être donnée. Ça me rappelait le film de Jim Carrey et le film 23, sorti en 2007. Avec de l'humour, je n'espérais pas finir fou comme lui. Alors contre toute attente, l'une de mes cousines avait répondu à mon commentaire sur mon mur. J'étais loin d'imaginer qu'elle m'apporterait une réponse qu'elle avait cherchée elle-même. Je clique sur son lien qui expliquait que le nombre 27 était le symbole de l'éveil spirituel. Si j'étais un acharné du cartésianisme, je pouvais me dire pour me voiler la face, c'est une coïncidence. Mais c'était sans compter sur la synchronicité des heures miroirs auxquelles j'avais trouvé la même définition, l'éveil spirituel. Et croyez-moi, en 2011, les heures miroirs ne parlaient presque à personne autour de soi. Il fallait farfouiller au fond d'Internet pour en trouver et comprendre le sens. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, où même des théories bidons, dignes de l'horoscope, sont venues ternir de fausses croyances par-dessus avec des définitions stupides à chaque heure miroir.
Il faut rappeler aussi la date de la rencontre que j'ai faite en 2012, que mon ex-compagnon et moi avions programmé 6 mois auparavant suite à la rencontre de l'orbe lumineux. La date du rendez-vous fixé avec le médium Henri Vigneault était prévue un 20 sept. Il y a aussi l'étrangeté des prénoms. Lorsque je suis allé chez Geji, à une autre période dans une autre région, je me suis baladé un moment et je me suis perdu, ne trouvant pas la bonne rue. Je regardais le panneau de la première rue qui inscrivait le prénom de ma grand-mère paternelle. La deuxième rue indiquait le prénom de ma grand-mère maternelle, ensuite la troisième rue était la bonne. Ce que j'ignorais encore à ce moment-là, c'est que le jeu des dominos allait se poursuivre puisque j'ignorais que mon futur compagnon avec qui je suis maintenant depuis 2012 a le même vrai prénom que Geji, qui est, je le rappelle, un pseudonyme pour cette vidéo. Je dois dire que si l'intensité du nombre 27 n'a duré que sur un mois, ce nombre me poursuit épisodiquement dans ma vie, possiblement à des moments assez centrés sur la spiritualité. J'avais cette conviction également qu'il pouvait indiquer l'année 2027. Mais pour quelle raison ? Est-ce personnel ? Est-ce spirituel ? Est-ce quelque chose en rapport avec le monde entier ? Rien ne peut affirmer quoi que ce soit pour le moment, sauf peut-être quelques discours troublants qui ne sont pour moi plus qu'un hasard, mais une succession de faits troublants de coïncidence. Dernière précision comme un clin d'œil, où le script de cette vidéo s'est terminé à 18h27, et lorsque vous additionnez le jour et le mois qui font 27. Nul doute que ce nombre restera pour moi le plus étrange et spirituel dans ma vie personnelle. Alors il faut savoir que je mets plusieurs semaines à réaliser mes vidéos. À défaut d'un vrai youtubeur, je travaille en dehors de YouTube. Lorsque je m'isole pour la création de cette vidéo particulièrement, ce ne sont plus les heures miroirs qui se manifestent, mais ce sont des heures avec des 27 minutes. Lorsque je prenais une pause ou souhaitais simplement commencer, alors l'univers regorge du mystère. Mais je suis certain que ce clin d'œil n'est pas un hasard. Maintenant, est-ce que le nombre 27 a un lien avec l'année 2027 ? Je dois dire que j'y ai souvent pensé cette dernière décennie. Est-ce que c'est à titre personnel ou spirituel ? Je n'ai pas encore la réponse. Mais le hasard fait que, et vous savez ce que je pense du hasard, il n'existe pas. Un homme nommé Darilanka, alias Bachar, en connexion de channeling avec un extraterrestre, affiche depuis un grand moment maintenant de nous préparer à 2027. Alors, le nombre 27 serait-il une façon à l'univers de me dire que cette année-là concernera l'humanité plutôt que ma simple petite personne ? C'est à travers l'émission de Nurea TV, une nouvelle fois, que j'ai découvert Bachar. Celui-ci avait annoncé à l'époque la chute des 2 tours du World Trade Center. Alors pourquoi ne pas lui donner du crédit ? Il fait partie de ceux aussi qui ont expliqué le phénomène des orbes lumineux. Et je ne compte pas non plus sa spiritualité, qui pour moi est une vérité sur laquelle je m'accorde. C'est avec ces 3 points communs que je décide de donner du crédit au channeling à travers Darilanka. J'ai assemblé plusieurs séquences pour en faire 3 grandes parties. Je vais vous diffuser la première qui va parler de 2027 selon Bachar. La deuxième concernera comment communique et où se trouve Bachar. Et la troisième partie, et croyez-moi, pas des moindres, surtout restez jusqu'au bout, car vous n'êtes pas prêts, c'est l'avenir de l'humanité selon Bachar. Alors voici sans plus tarder la première partie, 2027 selon Bachar. A tout de suite. « 2027, l'année où tout change. Nous avons parlé de l'idée que le contact ouvert est sur le point de se produire, est imminent. D'ici 2 ans, ils seront officiellement introduits dans votre société, d'abord probablement des hybrides, des Pléiadiens, puis d'autres. Les hybrides et les Pléiadiens feront tous 2 partie des premières présentations lors du contact ouvert, mais les Pléiadiens collaborent déjà avec les humains sur Terre de diverses manières, en coulisses, depuis un certain temps.
C'est pourquoi ils seront parmi les premiers à être introduits dans votre société, car ils travaillent déjà avec elle et avec de nombreux membres de votre humanité depuis un certain temps. Vous avez mentionné que le contact ouvert pourrait commencer par l'apparition de vaisseaux immobiles, peut-être au large des côtes, afin de nous laisser le temps de nous habituer à leur présence. Par la suite, les extraterrestres se présenteraient directement à nous. Pourriez-vous partager combien de temps après que nous commencions à voir les vaisseaux, le contact réel pourrait avoir lieu? Comment ces rencontres se dérouleront-elles? Seront-elles en face à face ou les extraterrestres utiliseront-ils des technologies telles que la communication via nos ordinateurs, des diffusions télévisées ou une forme de projection par intelligence artificielle? La plus grande partie des observations de nos vaisseaux augmentera sensiblement au cours des années 2026 et 2027. Il s'écoulera environ 1 an à 18 mois entre l'augmentation des observations de vaisseaux et l'introduction des extraterrestres dans votre société de manière plus ouverte. Cela se fera par le biais d'une sorte de ce que vous appelleriez une conférence de presse et ils vous seront présentés physiquement, pas par vos appareils électroniques. Alors, le contact réel dont on nous parle en 2027 serait-ce simplement la présence des vaisseaux ou cela signifierait-il que ce n'est que le début? C'est la continuation de l'accélération des observations pour vous faire savoir que nous sommes ici et en 2027, vous serez effectivement présentés physiquement aux occupants des vaisseaux. D'accord. Donc, quand vous parlez de contact en 2027, vous parlez de nous en tant que planète, devenant pleinement conscients que nous interagissons avec d'autres êtres, mais que les véritables changements de contact physique pourraient prendre encore 1 an ou plus après cela. Cela prendra peut-être encore de nombreuses années, mais vous finirez par en prendre conscience. La divulgation complète aura lieu. Vous découvrirez que nous existons, que des êtres extraterrestres collaborent avec les humains depuis longtemps. Vous nous verrez. Vous serez physiquement mis en contact avec notre présence. Vous verrez réellement des extraterrestres physiques et les hybrides qui vivent et travaillent parmi vous depuis un certain temps vous seront également révélés. Mais ce ne sera pas tout le monde sur la planète. Les personnes qui sont dans le déni ne verront pas cela ou est-ce correct? Cela dépend du degré de déni. Cela dépend de nombreux types différents de réactions psychologiques, émotionnelles et mentales que les humains peuvent avoir selon leur plan de vie. Nous verrons. Comme une personne a posé une question et elle était préoccupée par la violence envers les extraterrestres, dans le cas où, vous savez, les humains deviendraient agressifs. Cela ne sera pas un problème. Cela ne sera tout simplement pas permis. Souvenez-vous que les extraterrestres disposent de nombreux moyens pour se rendre inaccessibles à ceux dont l'énergie vibratoire est incompatible avec la leur. Est-ce que cela a à voir avec, par exemple, interférer dans la conscience de l'être ou modifier ce que vous savez? C'est simplement une question de vibration. Une personne dont l'énergie est trop différente, sur un plan vibratoire, ne serait même pas capable d'approcher un extraterrestre qui se trouve sur une certaine fréquence. Quand on parle de l'idée des protocoles de premier contact, c'est-à-dire des étapes et des phases que traverse une civilisation lorsqu'elle entre en contact avec une autre, comme la vôtre, on mentionne souvent, à un certain stade de cette liste, les êtres que nous appelons les précurseurs. Ce que c'est généralement, ce sont des êtres qui sont nés sur votre planète, mais qui ont eu des expériences et des rencontres de telle manière que leurs marqueurs génétiques sont légèrement modifiés vers une expression un peu plus marquée de l'idée des êtres hybrides que vous comprenez être les enfants qui vivront finalement parmi vous sur Terre dans les années à venir. Ces êtres, ces précurseurs, erreront à travers votre société, certains d'entre eux comprenant qui ils sont, beaucoup d'entre eux ne comprenant pas nécessairement qui ils sont, ce qu'ils sont. Mais ils porteront suffisamment de la fréquence hybride pour que, si vous passez près d'eux ou eux près de vous, vous ressentiez quelque chose d'un peu inhabituel, un peu différent. L'idée est qu'en marchant parmi vous,
ils vous habituent à l'idée de la vibration hybride qui est en réalité bien plus forte que la fréquence qu'ils émettent. Mais vous obtenez une saveur, un goût, un indice de cette fréquence, non seulement pour vous aider à vous acclimater à cette vibration qui, en fin de compte, vivra parmi vous tous, mais aussi pour évaluer votre réponse, votre réaction à cette énergie, pour voir si vous êtes capable ou non d'intégrer cette énergie en vous-même, et ainsi utiliser cela comme un baromètre pour indiquer quand vous pourriez réellement être prêt pour un contact avec des êtres qui sont un peu plus proches de l'idée de la véritable vibration hybride. Ce que Bashar dit et ce que d'autres médiums disent, c'est que nous avons en fait travaillé secrètement, clandestinement avec des extraterrestres pendant des décennies sur de nombreux projets différents. Des scientifiques, certains responsables gouvernementaux, tout cela se passe clandestinement en coulisses. Maintenant, en 2027, ce sera le moment de révéler que cela se passe depuis tout ce temps et de présenter réellement les extraterrestres avec lesquels nous travaillons déjà. Donc, l'idée du contact ouvert n'est pas que les extraterrestres arrivent soudainement et que nous allons avoir un contact ouvert, c'est la révélation qu'ils sont déjà arrivés et que nous travaillons ensemble depuis un certain temps. Alors 2027 semble une date de début d'une révélation plus concrète. Néanmoins, les ovnis ne descendront pas tous les premiers temps. Il faut comprendre qu'ils vont très doucement pour ne pas choquer la partie des gens non préparés comme vous peut-être, vous pouvez l'être. Ils vont habituer de plus en plus à l'idée qu'ils sont là et que 2027, selon Bashar, est l'année du début d'un changement d'air pour l'humanité, tout simplement. Comme la naissance de Jésus. Pour les chrétiens, c'est un symbole. Maintenant, vous allez comprendre le fonctionnement de communication de Bashar, ce que l'âme spirituelle a comme importance, ainsi que le taux vibratoire. Voici l'avant-dernière séquence d'une durée de 10 minutes. Pouvez-vous décrire le processus de l'endroit où vous êtes réellement? Vous êtes dans un navire quelque part? Je suis dans mon vaisseau au-dessus de la zone de votre planète que vous appelez Sedona. Sedona, Arizona? Oui, monsieur. Et comment amenez-vous ensuite ce canal dans ce corps? Quel est ce processus? Je n'entre pas dans le corps. Comme cela a été expliqué, l'idée est similaire à ce que vous appelez votre analogie du diapason. Nous opérons simplement à une certaine fréquence qui nous permet de nous connecter à la fréquence des ondes cérébrales du canal. Et lorsque cette connexion est établie et que nos fréquences sont synchronisées, en harmonie, alors la traduction de mes pensées se traduit automatiquement dans la langue que le canal auquel nous sommes connectés est né pour comprendre. Donc, vous êtes au-dessus de Sedona en ce moment dans cette période? Oui, monsieur. Et vous envoyez les pensées ici à ce mécanisme cérébral? Oui, monsieur. Nous opérons à une certaine fréquence qui se connecte au mécanisme cérébral de la fréquence du canal. Mais ce n'est qu'un petit pourcentage de qui vous êtes, je vous ai entendu dire. Quel est le pourcentage? Vous avez, et aucun d'entre vous n'a, expérimenté plus de 5% de notre énergie totale. Expérimenter plus que cela à travers le corps du canal en ce moment épuiserait le canal. Il existe littéralement des millions de civilisations que vous n'avez pas encore découvertes. C'est un véritable trésor de diversité, rassemblant d'innombrables points de vue, expériences, connaissances, niveaux de conscience et formes d'expression, toutes issues d'une seule et même source, celle de tout ce qui est. Ainsi, vous pourrez trouver la connexion et la communion, même si vos perceptions et vos expériences de la manière dont vous exprimez le reflet du tout ce qui est sont très différentes. Car, au niveau de l'âme, il existera toujours un lien commun, une unité profonde, puisque toutes les âmes sont faites de la même essence. Nos âmes sont de la même nature que les vôtres, du même type, issues de la même essence, et au final, nous rentrons tous à la même demeure, le monde spirituel. C'est là où nous en sommes actuellement avec vous tous.
Nous jouons à ce jeu de différentes manières dans ce que vous appelez la réalité physique, pour apprendre, pour grandir, pour étendre l'existence et la création elle-même de toutes les manières possibles. Mais nous sommes tous le même type d'âme, le même type de reflet de tout ce qui est. La validation de toutes nos différences est ce qui créera l'unité parmi nous tous. Respecter, valider, chérir comme précieuses les différences, les perspectives différentes qui vous permettent de commencer à fonctionner lorsque vous les connectez toutes ensemble comme un véritable système holistique. Savoir que tout ce dont vous avez besoin existe quelque part et peut être accessible. Ainsi, il n'y aura ni manque, ni pénurie, ni insuffisance. Lorsque vous vous permettrez de vous relier à tout ce qui est disponible pour vous parmi les étoiles et que vous cesserez de vous percevoir comme un monde isolé, vous découvrirez alors une abondance inimaginable à laquelle vous aurez enfin accès. Les premiers dons qui vous seront offerts, aussi précieux et merveilleux soient-ils, sembleront bien modestes en comparaison de tout ce que vous pourrez un jour atteindre à travers le cosmos. Votre imagination n'a pas encore effleuré l'immensité de ce qui vous attend au-delà de votre monde. Ce sera la joie de la découverte, la joie de l'expansion de votre espèce pour découvrir tout ce qui vous attend sur votre chemin cosmique. Maintenant que vous êtes arrivé à un point de votre voyage en tant qu'espèce planétaire, vers une espèce interplanétaire, interstellaire et éventuellement intergalactique, et encore éventuellement interuniverselle, une espèce multiverselle, multiples dimensions d'expérience. Ce qui vous attend est en vous en ce moment. Permettez-nous de vous aider à le déployer, à vous aider à emprunter ce chemin. C'est votre choix, et le choix pour beaucoup d'entre vous a été fait. Et c'est pourquoi vous allez vivre quelque chose de très différent dans l'introduction du contact ouvert dans les 5 prochaines années. Nous vous remercions profondément, sincèrement, avec une grande appréciation et gratitude de nous permettre, à travers vous, d'élargir notre famille galactique. Car vous êtes précieux pour nous. Et nous vous devons beaucoup. On vous montrera des systèmes planétaires d'une complexité inimaginable. Des planètes en orbite multiples, des lunes en orbite multiples, conçues comme des œuvres d'art par des civilisations que vous ne rencontrerez pas avant 1000 ans. Vous verrez beaucoup de choses. Je vous rappelle également l'attitude que vous devrez adopter face aux étoiles en vous remémorant une histoire que nous avons déjà racontée, l'histoire d'un vaisseau spatial. Voyageant de civilisation en civilisation, très avancé, échangeant, communiquant, partageant avec chaque civilisation. Et un jour, un membre d'une civilisation parle au capitaine du grand vaisseau spatial et dit « Vous devez être très puissant. Votre civilisation doit avoir des capacités au-delà de notre compréhension. » Et le capitaine réfléchit un moment et dit « Nous sommes puissants. Nos vaisseaux pourraient faire bouillir vos océans en une seconde, ravager toute la surface de votre planète en un clin d'œil, arracher l'atmosphère de votre monde et la disperser dans l'espace. » « Oh, dit l'être, c'est très puissant. »« Non, répondit le capitaine. Ce n'est pas notre pouvoir. Le fait que nous ne ferions jamais une telle chose, c'est cela notre puissance. Souvenez-vous, ce pouvoir, c'est le plus grand pouvoir de toute la création. Il nécessite la plus légère des touches.
Et celui qui cherche à imposer sa puissance aux autres révèle en réalité qu'il est sans pouvoir. Avec cette connaissance, vous ne pouvez pas seulement aller vers les étoiles. Avec cette connaissance, vous pouvez aussi transformer votre monde. La Fédération Galactique, en avez-vous déjà entendu parler? Eh bien, ce que nous appelons l'Alliance interstellaire. Mais il y a en fait de nombreux types d'alliances, de nombreux types de ce que vous pourriez appeler des fédérations ou des associations ou des alliances. Donc, il y en a en fait plus d'une. Nous appartenons à une alliance qui a évidemment des membres comme nous interagissant avec vous. Il y a d'autres alliances qui ont d'autres membres interagissant avec votre monde dans une certaine mesure également. Eh bien, je pense que j'ai l'impression que nous avons, dans votre groupe, des personnes qui essaient d'élever la conscience de notre humanité ici sur la planète. Oui, Maintenant, regardons-nous la même chose pour à peu près tous les autres. Où sommes-nous? il y a différents agendas pour différents êtres. Bien qu'un grand nombre des êtres dont vous êtes conscient aient vos intérêts à cœur en termes de vous aider à devenir plus vous-même, oui. Oh, je suis très content d'entendre ça. Mais je suis un peu inquiet pour ceux qui pourraient être là-bas et qui ne le sont pas. Mais vous voyez, c'est ça la dichotomie. Parce que si vous passez du temps à vous concentrer sur l'idée des intentions négatives, vous vous enfermez en fait dans la fréquence où vous rendez plus probable que c'est ce que vous allez expérimenter. C'est pourquoi nous partageons avec vous les idées, peu importe vraiment quelles sont les intentions de quelqu'un d'autre. Le sens et la vibration que vous donnez à la vie détermineront ce que vous manifestez et avec quoi vous vous alignez, et donc ce que vous vivez. Donc l'idée est qu'il est bien de savoir qu'il pourrait y avoir des individus avec de mauvaises intentions, mais si vous commencez à en avoir peur, vous vous enfermez en fait dans la même vibration dans laquelle ils opèrent. Et cela rend plus probable que vous les rencontriez plutôt que quelqu'un qui a vos meilleurs intérêts à cœur. Eh bien, merci beaucoup. C'était très bien. Merci. De rien. J'imagine que tout est conditionné selon le taux vibratoire de chaque personne. Les gens craintifs ou qui baignent dans une réalité ultra-physique, c'est-à-dire faite de violence et de colère à forte dominance, ne seront peut-être pas pleinement conscients de ce qu'il se passe. Je me demande bien comment cela pourrait se traduire dans ce même monde où nous vivons tous. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la vidéo, vos avis m'intéressent. Maintenant, je vous propose cette dernière séquence avant de clôturer ce 6e volet de Miroir spirituel. Bizarrement, au fond de moi, j'ai toujours imaginé un futur lointain dans la manière que Bachar le raconte. Ouvrez grand vos oreilles. Voici cette séquence intitulée « L'avenir de l'humanité selon Bachar ». Donc Star Wars représente symboliquement votre passé. Star Trek représente symboliquement votre futur, où vous avancez vers l'idée d'une unité, d'une exploration, d'une expérience, d'une connexion entre de nombreuses espèces différentes dans la galaxie. L'idée, bien sûr, est qu'éventuellement vous-même, l'humanité elle-même, s'aventurerez parmi les étoiles avec l'assistance de la technologie extraterrestre pour devenir les OVNIS d'autres civilisations, pour entreprendre le processus de leur faire savoir qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers. Vous rencontrerez de nombreux types de civilisations différentes, tout comme nous. Beaucoup d'entre vous se spécialiseront dans la manière d'aborder ces civilisations et deviendront vous-même des spécialistes du premier contact dans un avenir lointain, dans les décennies à venir. Dans le passé, nous avons parlé de l'idée d'une civilisation pas très éloignée de la vôtre qui sera, en quelque sorte, un cas test pour vous. Nous avons laissé cette civilisation tranquille.
Vous serez ceux qui établiront le premier contact avec eux en tant qu'humanité, afin que vous puissiez être formés sur la manière d'aborder ce processus particulier pour comprendre, observer, regarder, étudier, apprendre ce que leur civilisation représente. Ainsi, dans vos vaisseaux, vous pouvez commencer à décider si et quand il est approprié pour vous de les approcher, comment il pourrait être approprié pour vous d'initier le premier contact avec la diffusion d'informations, avec des observations, et ainsi de suite. Des programmes seront établis. Vous planifierez, vous consulterez, vous conférerez. Vous déciderez ensemble, en conseil, comment vous aborderez de nouvelles civilisations que vous jugez prêtes pour les tout débuts d'un contact ouvert pour leur civilisation. Maintenant, vous le ferez différemment de la façon dont nous l'avons fait, car nous avons évolué à un point où nous l'avons fait d'une manière très différente. Mais vous aurez votre propre façon de le faire, et ils apprendront à vous connaître en tant qu'espèce et se familiariseront avec eux-mêmes à travers vos yeux, éventuellement. L'idée qu'on retrouve depuis Star Wars et Star Trek de ce qui a été et de ce qui sera, nous vous rappelons que même dans la création de l'univers de Star Wars, un indice clair vous a été donné. Cela parle de votre passé et non de votre futur, car tout commence par ces mots. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Donc vous savez intuitivement qu'il s'agit d'où vous venez et non d'où vous allez. Maintenant, encore une fois, il y a, comme je l'ai dit, de nombreuses histoires qui se déroulent, se terminent, l'histoire de l'Atlantide, l'histoire de l'ancienne civilisation martienne, sur laquelle beaucoup de vos âmes se sont incarnées il y a longtemps. La destruction de leur écosystème par des bombardements météoriques et d'autres catastrophes naturelles a rendu la planète relativement inhabitable au fil du temps. Et ainsi, les âmes ont commencé à s'incarner lorsque cela était possible sur la Terre. Donc, vous terminez également cette histoire. Ce sont trois des principales histoires qui cherchent un résultat différent, qui vivent un processus pouvant mener à un résultat plus positif que celui vécu, linéairement parlant, dans l'histoire. Vous vous réunissez parce que, encore une fois, la Terre est le genre d'école où les histoires peuvent être racontées et jouées différemment selon vos choix, selon votre capacité à transformer. Maintenant, dans les années suivant le contact ouvert sur votre planète, après que les spécialistes du premier contact, comme moi, ont fait leur travail, pour ainsi dire, d'autres de notre société et d'autres sociétés aideront également dans le processus vous permettant de vous acclimater à l'idée d'interagir en tant que société avec des êtres extraterrestres. Ensuite viendront ceux que nous appelons les ingénieurs sociaux. Lorsque ce canal a commencé à faire passer notre société, notre énergie, même si j'ai établi la connexion initiale en raison de notre accord, d'esprit, l'un des premiers êtres que le canal a fait passer était une femme de ma société qui était appelée Anima, pour ceux qui s'en souviendront. Anima est une collègue à moi, et elle est une ingénieure sociale. Donc, elle viendra parmi vous avec d'autres de son espèce pour vous aider à comprendre l'idée de l'ingénierie sociale qui se traduit essentiellement par le concept de gestion planétaire, puisque vous commencerez maintenant à comprendre votre monde entier, comme votre maison, et commencerez à comprendre, avec de nouvelles technologies, comment gérer les choses à l'échelle mondiale pour le bénéfice de l'humanité.
Ainsi, la gestion planétaire sera le domaine des ingénieurs sociaux de notre société et d'autres qui viendront vous aider et vous assister en comprenant comment transformer facilement, avantageusement votre société sociologiquement, politiquement, économiquement, et ainsi de suite, pour distribuer l'idée de subsistance de manière plus efficace, pour expérimenter l'idée de la distribution d'énergie libre de manière plus efficace, pour vous expérimenter véritablement en tant que citoyen du monde. Éventuellement, en conservant l'idée de vos différences culturelles et en les validant et les chérissant, mais en effaçant l'idée de toutes les frontières politiques que vous avez tracées sur votre planète dans les années à venir, dans les décennies à venir, afin que vous puissiez voyager librement autour de votre monde, afin que vous puissiez comprendre le monde entier comme votre maison, pour acquérir une conscience globale. Et c'est la prochaine étape de l'humanité pour devenir Homo Galacticus. Parce que, à mesure que vous vous répandez parmi les étoiles, finalement, vous regarderez la Terre et chérirez la Terre et préserverez la Terre comme votre véritable foyer afin d'avoir cette base, ce point d'ancrage, pour savoir qu'elle est toujours là pour vous pendant encore longtemps, pour des millénaires à venir, jusqu'à ce qu'il ne soit plus nécessaire pour l'évolution de votre espèce, et comme nous l'avons dit, vous le remettiez à d'autres espèces pour qu'elles profitent des cycles de la Terre, pour leur propre exploration, pour leur propre chemin de vie, pour leur propre voyage de l'âme. Et ainsi, ce sera une progression d'expansion, une progression de connexion, une progression de conscience, de plus en plus d'introduction de toutes les différentes manières dont les différentes espèces de la galaxie ont de s'exprimer. Des choses que vous pourriez considérer comme relativement ordinaires mais différentes à celles que vous jugeriez extrêmement exotiques et presque inimaginables. Nous avons mentionné quelques-unes de ces espèces au fil du temps et vous aurez l'occasion de comprendre combien d'autres espèces existent, même juste dans votre propre galaxie. Il y a littéralement des millions de civilisations que vous n'avez pas encore découvertes. Si nous comparons l'humanité à la vie d'un homme ou d'une femme, nous pourrions imaginer que cette jeune personne quitte son adolescence pour être un adulte et est donc prêt à explorer la vie qui l'attend, les rencontres, le travail et les étapes de sa vie. C'est probablement ce qui attend l'humanité. Reste à savoir si ce que dit Bachar se réalisera aussi vite que ce qu'il nous raconte. Je comprends les personnes qui doutent du channeling, mais moi-même je doutais jusqu'à me rendre compte que rien de ce qu'il dit se situe en dehors de toutes les expériences que j'ai vécues, qui pourraient être qualifiées d'étranges ou surnaturelles par d'autres êtres que je surnomme les endormis. Je vous souhaite à tous une bonne fête de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour cette année 2026 qui résonne comme la dernière d'une ancienne ère de l'humanité. Merci de liker, de partager si cette vidéo vous a plu. Gardons tous l'optimisme et cultivons nos intuitions, sans oublier de réfléchir bien sûr. Encore bonne fête et je vous donne rendez-vous en 2026 pour un 7e volet de Miroir spirituel. À très bientôt. Dans la nuit étoilée de l'espace, nos regards s'effacent, nos âmes soumises aux épreuves de la dualité. Recherche éperdument le chemin
des vérités. Qui sommes-nous, pauvres terriens, hommes perdus, l'air de rien sur le gigantesque échiquier de l'espace? Sommes-nous ici pour retrouver les chants de divinité et non de l'impasse? L'amour est éternel, c'est le fruit et l'essence de nos âmes. Éveillons-nous pour aider nos frères et aspirer à un meilleur monde. Nous écouterons les guides pour suivre les plus belles ondes. Nous sommes les fils des étoiles et nous suivrons notre destin dans la lumière de l'amour intégral. Pauvres terriens sur l'immense échiquier de l'espace.